en disant on va réfléchir alors que tout le monde sait que vous allez voter pour la Commission. Ça, c'est de la grande stratégie politique. C'est de la grande stratégie politique. Moi, je veux dire une chose, mais je ne sais pas pourquoi tu t'énerves, Martine. Tu n'es pas encore président du Parlement. Tu n'es pas... Du calme, camarade, du calme, du calme. Alors, moi, il faut enlever 30 secondes à Martin Schulz. Hein. Moi, je voudrais dire... Le mieux, ce serait de refuser cette commission pour qu'enfin on prenne ensemble conscience de la réalité dans le monde. La réalité dans le monde, c'est que l'Europe n'est pas à la hauteur de la crise économique, ta gueule, de la crise écologique et de la crise financière. Il y en a assez, il y en a assez. Et ceux qui ne supportent pas d'être pris à contre-pied devant leur discours lénifiant, ils nous ont déjà fait le coup. Nous sommes contre, et à la fin ils s'abstiennent. Nous sommes contre et nous sommes contre, mais nous votons pour. C'est indigne de ce Parlement. Réveillons-nous, car l'Europe en a besoin. Merci. Thank you, Mr. President. Quant à vous, Monsieur le Président Le Pen, en vous entendant, je me disais que pendant des années, la France avait eu le grand malheur d'avoir l'extrême droite la plus puissante d'Europe. Mais en vous entendant, Monsieur le Président Le Pen, je suis bien content que ça soit terminé. La politique, avec d'abord ce coup de fièvre au Parlement européen, un échange, vous allez le voir, plus que musclé entre Daniel Cohn-Bendit d'un côté et Jean-Marie Le Pen, aux côtés de sa fille, de l'autre, à propos du récent massacre de Norvège et des propos qu'avait tenus alors le président d'honneur du Front National. Écoutez. Quand un député français de ce Parlement ose dire que le problème qui a eu lieu en Norvège, c'était pas le massacre, mais c'était la naïveté du gouvernement norvégien qui accepte la société multiculturelle, il faut que ce Parlement dise que M. Le Pen est une honte pour ce Parlement d'avoir dit ces paroles. J'ai porté un jugement politique sur la politique norvégienne. J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit. Et j'ai le droit de répondre. J'ai le droit de rappeler qu'il a été mis en cause ici pour avoir hébergé un terroriste de la fraction armée rouge. J'ai le droit de défendre mon honneur ici, monsieur. Vous ne me laissez pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviks ici. Mais je voudrais rebondir sur un mot que vient de prononcer monsieur Hollande, qui est le mot de compétitivité. Parce qu'il n'est pas très présent dans votre vocabulaire et il n'est pas très présent dans vos propositions. Je l'ai évoqué plusieurs fois dans l'émission, mais vous n'étiez peut-être pas attentif. Je ne l'ai pas entendu ce matin. Il y a des fois où on a l'oreille un peu sélective. C'est vrai, ou peut-être parce que vous parlez un peu vite, parfois, je n'en sais rien. Peut-être, j'en suis désolé, je parlerai plus lentement. J'essaierai d'être plus attentif. Pour votre écoute. Bien sûr, bien sûr. Je reconnais votre assurance ce soir, c'est merveilleux. Simplement, je parlais au début d'un peu d'arrogance. Faites attention quand même. Faites attention. Je fais très attention très sûr de vous. À parler pour être entendu. Très sûr de vous, très bien. Voilà, donc je ne l'ai pas entendu très souvent dans votre discours et je ne le vois pas du tout, en tout cas, dans vos propositions. Et de dire, alors moi, je n'accepte pas. Je pense, Monsieur Juppé, que la Chine. C'est un petit peu d'arrogance. Alors, Monsieur Juppé, de François Hollande. En matière d'arrogance, je pense que chacun a à faire son examen de conscience. Oh, moi je l'ai fait depuis longtemps. Bon, tant mieux. Et vous êtes tout à fait. Moi, je ne suis pas encore guéri peut-être, mais vous, vous avez quand même des rechutes possibles. Donc, je pense que sur le yuan, nous ne pouvons pas accepter, ni vous ni moi, dans l'intérêt de la France, d'avoir un déficit commercial avec les Chinois. Vous n'avez pas voté la suppression de la taxe professionnelle. Vous n'avez pas voté le crédit impôt recherche. Vous n'avez pas voté les investissements d'avenir. Et vous osez, avec un culot d'acier, venir dire que quand vous arriverez, vous ferez tout pour l'investissement et tout pour la compétitivité. Oui, Tartuffe. Bien sûr. Tartuffe. Sur la TVA. Tartuffe. C'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot. Hein, non. Oui, c'est la pièce de Molière à laquelle vous faites allusion. Ah bon. Oui. Mais il y a une introduction qui s'appelle la lettre à l'imposteur, où on dit ce sont des paradoxes, mais ce ne sont pas des vérités. Bon. Ça s'applique exactement à vous. Allez, ne soyons pas cuistres. Bon. Si vous voulez. Chacun, je l'ai lu comme vous. Oui. Alors,
il n'y aurait pas besoin de faire l'ENA pour lire Molière. Oh, c'est pas l'ENA qu'on apprend Molière. Franchement, bon. A été dirigeant depuis du bon sens. Je ne sais pas si c'est virulent, violent, en tout cas c'est faux. Maintenant, je viens à mon propos. Juste un mot, parce que écoutez, il faut que je confesse quelque chose, c'est que je me suis inspiré de vous. Oui, hein, oui, parce que... allez-y, je vois que vous lisez vos fiches. Pour être élu président de la République, je vais vous dire les choses clairement, je crois qu'il y a 2 personnes, moi mis à part, c'est Laurent Fabius qui parle, qui ont la carrure. Dominique Strauss-Kahn et Martine Aubry. Vous trouvez que c'est plus aimable que ce que j'ai dit? Et vous aviez dit, c'est 2010, mais en 2011, comme vous êtes un homme qui a de la suite dans les idées, vous n'aviez pas changé d'avis. Vous avez dit, franchement, vous imaginez Hollande président de la République? On rêve. Vous trouvez que c'est plus aimable? Alors, on va y venir. Peut-être pourrais-je à un moment développer mon propos. Non, c'est le mot violent, excusez-moi. Peut-être. Mais je vais vous répondre tout de suite sur le point que vous soulevez. Je n'ai pas eu toujours de bons rapports avec François Hollande. Et au départ, ce n'était pas mon candidat. Mais il s'est lancé dans avec vous. Tout d'un coup, se met à fonctionner. Pourquoi? Alors, je vais vous l'expliquer, monsieur Fabius. Je suis tout oui. Oui, ça ne m'étonne pas. Mais vous allez devoir passer de la posture du professeur pas du tout. À celle de celui qui écoute. Pas du tout. Bon. Pas du tout. Alors, je ne me permettrai pas. Reprenons les choses. Je ne me le permettrai pas. J'ai trop de respect pour la fonction qui est la vôtre. Ne faites pas d'excès de modestie. Ça ne vous va pas outrageusement. Alors, sur outrageusement est un mot qui vous convient très bien. Si vous le voulez. Et la modestie ne vous va pas tellement autant. Et la fausse modestie non plus. Ça, de ce côté-là, ça fait bien longtemps que je ne joue pas, moi. Très bien. Bon. Un président ne doit pas jouer avec l'histoire, il doit la faire. Non, bien sûr. Sur l'emploi. Je demande aux Français qui nous écoutent d'imaginer, dans les crises que nous avons traversées, ce qu'aurait été la situation de notre pays si Mme Royal et les socialistes avaient été élus. Ben voilà, c'est ce qu'on a dit, les autres. Les autres, ça commence. Un conseil, quand ça vous fait mal, ne le montrez pas à ce point-là. Oh, ben vous savez. Attendez. Libé, Labo. Ces 2 points, qui sont les 2 points essentiels. À la fois l'emploi et le pouvoir d'achat, je considère, mais c'est pas moi qui suis intéressant, l'ensemble de la population considère que c'est un échec. Et je dirais d'une manière résumée, mais c'est le résumé de toute votre politique, votre bilan, c'est votre boulet. Qu'alors que vous avez beaucoup de pouvoir, vous le souhaitez, l'échec, c'est les autres. Donc ça... Ensuite, s'il y a bien un défaut que je n'ai pas, c'est celui de faire porter la responsabilité sur les autres. Hein? Moi, je ne me défausse sur personne. J'assume mes responsabilités et je trouve très agréable qu'un homme comme vous, qui a fréquenté François Hollande pendant 30 ans et qui portait des jugements aussi cruels et brutaux, ait changé ces dernières semaines parce qu'il vous confiait la responsabilité d'aller faire un voyage en Chine et un voyage au Japon. Ça prouve que, M. Fabius, on peut vous convaincre facilement. M. Sarkozy, gardons au débat le niveau qu'il doit avoir. Tout à fait. Je suis désolé de vous faire cette remarque. Non, pas du tout, mais c'est parce que je voulais garder le débat à une certaine hauteur que je n'ai pas cité ce que vous avez dit sur François Hollande quand vous le compariez à une fraise des bois. Je ne suis pas sûr que lui-même appréciait énormément l'expression qui venait de vous. Vous citer, c'est pas être désagréable. Alors enfin, quel est le problème? Mais j'ai pas beaucoup de leçons de style à recevoir de quelqu'un qui militait pour que Dominique Strauss-Kahn soit le prochain président de la République française. Il est vrai. Alors là, c'est vraiment, ça monte de niveau. Non, pourquoi? On n'a pas le droit. Ça monte de niveau. Vous n'étiez pas le soutien de Dominique Strauss-Kahn. Bon. J'ai été, comme beaucoup de Français. Non, mais on ne peut pas affirmer quelque chose comme ça et puis ne pas accepter la réponse. Vous venez de dire que je n'acceptais pas les valeurs de la République. Je ne parlais pas de cela. Si, vous avez dit... Beaucoup de gens ont placé leur espoir en Dominique Strauss-Kahn qui, pour des raisons évidentes, a déçu cet espoir. Voilà. Nicolas Sarkozy, c'est à vous dire, quand vous dites au président de la République... bravo pour votre élégance. Évidemment, quand on parle de vous et de vos amis, on est inélégant. Quand c'est de moi, c'est de la démocratie.